En fait, on va commencer directement. Je vais même pas parler. C'est, En fait, j'en ai marre de ces équipes qui gagnent tous leurs matchs. Ils sont troisième du championnat. Ils arrivent contre le Real Madrid. Ils, ils sont nuls. J'arrive pas à comprendre. Ils essayent même pas de gagner. Ils essayent même pas de construire quelque chose. En fait, moi, j'avoue, je comprends pas. Voilà, c'est ça les troisièmes du championnat. L'Espagnol, là, l'Espagnol Barcelone, le faux Barcelone. C'est donc eux les troisièmes. Ils se sont fait rouler dessus. Voilà, on va être clair. Ah, bienvenue dans ce nouveau débrief pour le match de Liga entre le Real Madrid et l'Espagnol Barcelone. Et les gars, voilà, comme je l'ai dit en intro, bah, l'Espagnol s'est fait rouler dessus. C'était trop facile pour le Real Madrid, alors que le Real Madrid n'a même pas été flamboyant, honnêtement, dans le jeu. C'était trop facile. Voilà. Honnêtement, voilà, là, ça va aller très vite. La première mi-temps, franchement, on s'endormait. Moi, j'étais comme ça sur le canapé. Vraiment, je fermais les yeux. C'était terrible. Jusqu'à la frappe de Militao. Merci, Militao, d'avoir au moins animé ce match. Voilà, bon, même si voilà, j'étais dégoûté parce que voilà, mais il m'a réveillé d'un coup, j'ai sursauté. Puis après, j'ai crié en revoyant le but et tout ça, comme il faut. Mais voilà, enfin, le match était ennuyant. L'Espagnol n'a même pas essayé de jouer. L'Espagnol n'a même pas essayé de gagner. L'Espagnol a tout fait pour ne pas se faire humilier face à un Real Madrid qui n'était même pas si fort que ça. Et c'est ça, moi, le problème en Liga. Et c'est pour ça que la Liga perd en niveau. C'est pour ça que tout le monde se moque de la Liga, notamment les gens qui regardent la Première Ligue. C'est parce qu'en fait, il y a vraiment que deux équipes. Il y a deux équipes dans ce championnat. Parce que même l'Atlético, actuellement, ça pue la merde. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Voilà, oui, je suis dégoûté du match. Je suis dégoûté parce que, non pas que le Real Madrid ait gagné, je suis dégoûté, ça c'est normal, je suis pour le Barça. Je suis dégoûté parce que l'Espagnol n'a même pas essayé. Déjà, on vous aime pas. Les gens vous aiment pas, mais en plus, on peut même pas compter sur vous face au Real Madrid. Mais vous servez à quoi en fait? Vous servez à quoi? Genre, c'est ça la question. Parce que, ok, vous battez tout le monde, vous battez. Bon, ok, vous avez battu Atlético, ça, je vous remercie quand même. Mais voilà, c'est là qu'il fallait jouer. Je sais pas, tenter un truc. Au pire, ça change rien. Vous perdez 2, 3, 4, 5, 18-0. Ça changera quoi au classement? Ça changera rien. Vous allez rester troisième. Bon, là, vous allez peut-être descendre vu que vous avez perdu. Excusez-moi. Mais ça change quoi? Moi, je ne comprends pas ces équipes. Ils perdent 2-0. Il y a une possibilité de revenir. Même à 1-0, ils n'ont même pas essayé. Il y a une possibilité de revenir, d'aller chercher le match nul. Non, les mecs, ils jouent la défense. Ils se mettent à 10 derrière. Ah, il n'y a que le 9 qui est devant, là, au cas où il y a une contre-attaque. Et ils n'essayent pas. Ils n'essayent pas d'attaquer. Ils n'essayent pas de rentrer dedans. Il n'y avait aucun pressing. Moi, perso, je ne comprends pas. Mais bon, bref, c'est comme ça. Ils ont joué, bah voilà, hein, match suivant pour eux. Ils vont jouer mardi ou mercredi contre je sais plus qui. Je sais même plus contre qui vont jouer, l'Espagnol, mais bon, bref. En tout cas, pour revenir sur le Real Madrid, comme je l'ai dit, c'est pas un Real Madrid flamboyant. Honnêtement, moi, je ne suis pas subjugué par ce Real Madrid, tout comme le Barça ce début de saison, à part le match contre Valence. C'est pas très impressionnant de la part des deux clubs. Mais voilà, le Real Madrid, ils font un perfect. Ils ont 5 matchs de Liga, 5 victoires. Un match de Ligue des Champions, une victoire, même s'il y a un scandale. Globalement, c'est mérité. Si on voit le match, le Real aurait dû même gagner 4-0 contre l'OM. C'est ça le truc. Mais ça s'est passé comme ça s'est passé. C'est ça qui est dommage. Mais bon, bref. En tout cas, tout ça pour dire que le Real n'est pas flamboyant. Il a fallu une frappe de 25 mètres de Militao pour animer le match, pour réveiller tout le monde. Parce que je pense que même dans le stade, il y en a, ils s'endormaient. C'est pas possible. Genre, le match était clairement claqué. Genre, il faut le dire. Mais c'est surtout que, voilà, le Real, ils ont tout ce qu'il faut. Ils pourraient être impressionnants. Ils pourraient gagner 4-0 à tous les matchs. Mais je sais pas pourquoi. Il y a un truc où il manque encore cette confiance à 100%. Mais bon, bref. Après, voilà, ça, on peut revenir dessus plus tard. Deuxième mi-temps, Kylian Mbappé, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est à 7 buts en 6 matchs. Il met que des bangers. Il n'y a que lui qui est vraiment ultra fort dans cette équipe du Real cette saison. Il a encore mis un but sublime. Premier poteau, frappe, petit pas d'élan. Il s'arrête, carrément, il s'arrête. Les défenseurs, ils vont pas dessus. Il a tout le temps de frapper, tout le temps de la placer. Le gardien aurait pu clairement mieux faire. Hein. Dimitrovic, si je dis pas de bêtises,
Il aurait pu clairement mieux faire, mais la frappe, elle part vite quand même. C'est quand même très compliqué au premier poteau. Je pense que Dimitrovic, il s'y attendait même pas, en fait. Il s'attendait à ce que Kylian frappe au deuxième. Et du coup, ça l'a un peu surpris et il n'a pas pu plonger correctement. Donc voilà, très beau but de Kylian. Il n'y a absolument rien à dire. Voilà, c'est les deux buts, en fait, c'est les deux seuls moments du match où c'est vraiment super intéressant, en fait. Parce que le reste du match, bah, il y a Vini qui essaie, mais qui n'y arrive toujours pas. S'il y a l'occasion en fin de première mi-temps, où Vini, pour le coup, a réussi, il passe sur un grand pont sublime, il fait une passe à Kylian Mbappé, Kylian qui la rate devant les cages, alors qu'il aurait pu la laisser à Mastantuono, c'était un petit peu égoïste de sa part, mais je peux le comprendre. Il est en pleine course, bien sûr, il va tenter. Mais voilà. Mais sinon, c'est vraiment les seuls moments vraiment intéressants du match. Voilà. Sinon, il y a un fait de jeu. Voilà, je vais revenir dessus. Mastantuono qui met un pied en l'air sur un défenseur de l'Espagnol. J'ai oublié le nom du défenseur. Hein. Commencez pas. Euh, je ne regarde pas tous les matchs de l'Espagnol Barcelone non plus, vous le comprenez. Mais voilà, le défenseur qui finit avec la tête en sang et Mastantuono qui se prend uniquement un jaune et l'arbitre qui ne va pas regarder la VAR, le joueur finit en sang. Là, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi il n'y a pas carton rouge. Voilà. Là, franchement, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc chelou dans la règle qui dit que on n'est pas obligé de donner rouge, machin? Non, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Là, il y a carton rouge totalement mérité pour Massantuono. Évidemment, il ne l'a pas reçu. Mais on va encore dire que c'est toutes les équipes qui bénéficient de l'arbitrage. Ça n'aurait rien changé au match. Hein. Vraiment, là, c'est un peu par frustration que je dis ça, mais il y a carton rouge. C'est juste une réalité. Voilà, il faut quand même revenir dessus parce que c'est quand même important, genre, de revenir dessus. Il y a carton rouge. Mastantuono ne l'a pas pris. Xabi Alonso qui le sort juste derrière. On sent qu'il a compris qu'il y avait danger pour Mastantuono. Et voilà, et bien joué à Xabi Alonso d'avoir fait ça d'ailleurs. Et il ne se prend qu'un jaune alors que le joueur de l'Espagnol finit avec la tête en sang, avec les soigneurs, avec des mouchoirs pour nettoyer le sang. Mais tranquille, il n'y a pas rouge. Mais bon, écoutez, moi, je ne vais pas parler plus d'arbitrage que ça, sinon le reste du match a été plutôt bien arbitré en plus. C'est ça qui est dommage, encore une fois. Encore une fois, il y a un fait de jeu avec le Real Madrid sur l'arbitrage. C'est quand même, ça commence à devenir vraiment problématique en fait. Parce que là, le truc, c'est que Mastantuono, là, il aurait pris rouge, bah, il n'aurait pas joué le prochain match. Et là, on ne sait pas. On ne sait pas, ça peut changer beaucoup de choses. Parce que Mastantuono, il fait un très bon match en plus. Il fait un très très bon match. Et franchement, moi, je trouve que Mastantuono, il est vraiment très bon. Il mérite clairement sa place de titulaire. Hein. Xabi Alonso a vraiment raison de le mettre parce que il est vraiment très, très, très bon. Mais il y a juste ce fait de jeu qui fait que c'est dommage. Il y a toujours quelque chose, en fait. Et voilà. Bon, bref, le reste du match, bah, les retours de Bellingham et de Camavinga, je pense que ça va faire du bien de fou pour le Real Madrid, surtout Bellingham. Maintenant, la question, c'est comment va faire Xabi Alonso pour mettre un système adapté à tout le monde. Parce que Arda Güler, il est très bon dans ce début de saison en 10. Il a été très, très, très bon, surtout sa connexion avec Kylian Mbappé, franchement, que je trouve excellente. Je trouve que c'est la meilleure connexion au Real Madrid depuis très longtemps. Mais là, avec le retour de Bellingham, bah, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Parce que Bellingham, c'est impossible de le remplacer. Il est beaucoup trop fort, il est beaucoup trop imposant dans cette équipe. Il a ramené des choses que personne n'avait ramenées depuis très longtemps, à part peut-être Vinicius, à l'époque où il a commencé à vraiment, vraiment émerger au Real Madrid. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Arda Güler, ça va être comme la saison dernière, il va faire des bouts de match, il va rentrer, il va jouer, mais pas à son poste, il va jouer à droite, il va jouer plus loin, plutôt en relayeur, en 8 ou en 6. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas Xabi Alonso. Mais voilà, c'est une question qu'il faut se poser parce que du coup, Bellingham revient, Arda Güler est très bon, les deux jouent au même poste. Et c'est ça le truc. Ou alors, est-ce qu'il va faire quelque chose d'équilibré, où un coup, ça sera Bellingham, un coup, ça sera Arda Güler. Moi, je pense que la rotation peut être pas mal du tout. Surtout que les deux joueurs, moi, je pense qu'ils vont être très bons. Bellingham, il va revenir en force, hein. Je vous le dis. Je vois mal Bellingham revenir et ne pas être bon, en toute honnêteté. Voilà.
Vini, qui a tenté des choses. Franchement, Vini, il fait pas un mauvais match. Honnêtement, Vini, il fait pas un mauvais match euh, comparé au dernier match qu'il a effectué en étant titulaire. Mais voilà, on sent qu'il y a encore ce manque de confiance. On sent qu'il y a encore ce manque de lucidité dans le dernier geste. Hormis la passe sur Kylian Mbappé, où là, l'action, elle est magnifique. Mais le truc, c'est qu'on en attend beaucoup plus d'un Vinicius Junior. Vinicius Junior, aujourd'hui, vous vous rendez compte que normalement, normalement, ça devrait être un ballon d'or. J'ai bien dit normalement. Ça devrait être un ballon d'or. Voilà. Vous vous rendez compte? La situation de Vinicius aujourd'hui, ça parle de remplacement avec Rodrigo. Quelque chose qui était impossible il y a un an. C'était impossible. Vinicius était titulaire indiscutable, meilleur joueur du Real Madrid, ballon d'or, voilà, qui normalement aurait dû le prendre. Mais aujourd'hui, Vinicius, c'est délicat. C'est délicat. On en attend beaucoup plus d'un Vini. Même moi qui ne suis pas fan de Vinicius Junior, franchement, ça me fait de la peine, quoi. Ça me fait de la peine parce qu'on voit qu'il essaye. On voit qu'il donne tout. Il fait même des passes à Kylian Mbappé. Il a quand même une passe décisive. Mais bon, comme l'a dit Omar pendant le match, est-ce que vraiment on peut compter ça comme une passe décisive? Peut-être sur le thème comptable, oui. Mais les gars, c'est comme si moi je faisais une passe à. Je peux faire la même passe, quoi. Genre, honnêtement, je peux faire la même passe. Après, c'est Kylian qui fait toute l'action, qui met sa frappe et qui met son golasso. Mais voilà, ça reste quand même une passe décisive sur le terme comptable. Mais voilà, le match de Vinicius, on en attend beaucoup plus d'un Vini. Voilà, que, on attend d'un Vini ce que fait Mbappé en ce moment, en fait. Et c'est ça le truc. C'est ça le truc. Peut-être pas en termes de nombre de buts, mais en termes d'impact dans le jeu, c'est ce qu'on attend d'un Vinicius. Parce que là, Mbappé, ça y est, Mbappé, il s'est habitué à son poste. Il est devenu numéro 9, peut-être 9 et demi. Et ça y est, Mbappé, vous vous rendez compte que c'est même pas un poste de prédilection et c'est le meilleur joueur de l'équipe. Il est meilleur que Vinicius qui joue à son poste. C'est dur quand même. C'est dur pour Vini. Parce que vraiment, Vini mérite beaucoup mieux que ça. Vini, c'est un joueur immense qui a ramené 2 Ligues des Champions au Real, qui normalement devrait être Ballon d'Or. Et aujourd'hui, la situation de Vini, je pensais même pas que ça allait arriver en fait. Je pensais même pas que ça allait arriver. Et c'est compliqué, c'est très compliqué pour lui. Je pense qu'il va revenir à un moment. Je pense qu'à un moment donné, ça va vraiment marcher avec Kylian Mbappé. Je pense que vraiment les deux, ça va coller à un moment, ils vont trouver quelque chose et ça va marcher. Mais pour l'instant, les deux là, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. Et même quand ils essayent, c'est pas naturel. Et c'est drôle parce que Rodrigo, il a plus de connexion avec Mbappé. Et c'est ça qui est incroyable. Et il n'y a pas d'excuse à avoir. Oui, mais Rodrigo, mais machin. Non, il joue au même poste que Vini. Il joue au même poste que Vini. Rodrigo, il veut même plus jouer à droite. Il a dit, ouais, maintenant, je veux jouer à gauche. Et je veux jouer à mon poste. Et ça se comprend. Ça se comprend. Cette demande, elle est totalement compréhensible de la part de Rodrigo. Mais voilà. Donc, je suis désolé. Il n'y a pas d'excuse à avoir. Normalement, la connexion, elle devrait déjà être faite. Mbappé, il est arrivé il y a un an. Normalement, la connexion, elle devrait déjà être là. Mais elle n'est toujours pas là, même si je pense qu'à un moment donné, ça arrivera. Ça va se faire des 1-2, ça va enchaîner, machin. Je pense que ça arrivera. Et le jour où ça arrivera, l'Europe doit être prête, hein. Parce que vraiment, là, les deux, s'ils arrivent à jouer ensemble, ouah, ça va aller trop vite. Ça va aller trop vite pour toutes les défenses. Et c'est ça le truc. Donc moi, je suis content, personnellement, en tant que supporter du Barça, je suis content qu'il n'y ait pas cette connexion. Toujours pas. Mais je sais qu'elle arrivera un jour. Il faut être réaliste. Voilà. Mais tout ça pour dire que le Real s'en sort bien. Voilà, il mérite de gagner. Il n'y a absolument rien à dire. Il y a juste le carton, potentiel carton rouge sur Mastantuono. Mais honnêtement, ça n'aurait rien changé au résultat. L'Espagnol était trop faible. L'Espagnol n'avait pas envie. Voilà, hein, il faut être honnête, hein. Parfois, il faut le dire aussi. L'Espagnol n'avait pas envie. Ils étaient sous la pression du Bernabéu. Voilà. Maintenant, le Real n'est pas flamboyant. Voilà. À voir ce qu'ils vont faire contre, il me semble qu'ils jouent contre Levante, si je dis pas de bêtises, mardi soir. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça niveau qualité de jeu. Mais les victoires sont là. Ils sont premiers du championnat. Ils ont gagné leur match de Ligue des Champions
sans la manière, hein, on va quand même être clair, mais ils sont à 6 victoires sur 6. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le plus important dans le foot, c'est de gagner. Et ça, les gars, ça a toujours été comme ça. Il y a des saisons où le Real, ils étaient pas très bons dans le jeu, mais ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont gagné la Liga. Ils étaient supérieurs parce qu'ils avaient cette efficacité et le fait de bien mener à la baguette. Et c'est ça le truc, c'est que j'ai l'impression que le Real, ce Real-là de cette année, comparé à l'année dernière, ils sont quand même plus sereins. Ils sont quand même. Ils paniquent pas, en fait. Ils paniquent pas. Et c'est ça le truc. Et franchement, honnêtement, aujourd'hui, si on doit me dire c'est qui le favori entre le Barça et le Real, honnêtement, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Parce que le Barça, on est plus fort dans le jeu, on est plus flamboyant, mais parfois on a des manquements. Et c'est ça le truc. Et aujourd'hui, on n'est pas premier. Aujourd'hui, on est deuxième du championnat parce qu'on a fait un match nul. Voilà. Donc, le Real s'en sort mieux que le Barça pour l'instant. Il faut le dire. C'est ça le problème. Mais voilà. En tout cas, à voir ce que va faire le Barça demain. J'espère qu'on va continuer à coller le Real Madrid parce que là, du coup, on a 5 points de retard avec un match en moins, évidemment. Ça serait bien de revenir à 2 points. On sait que c'est l'horrible Getafe en face, que ça va être très dur physiquement. Voilà, parce que Getafe, ils jouent un jeu vraiment. Je déteste leur jeu. Genre, ils sont trop rugueux, c'est trop. Ils abusent, je trouve. Mais voilà, le Real va rester premier après cette journée. Et c'est dommage, parce que l'Espagnol, on ne peut pas compter sur eux, en fait. Genre, voilà. Après, ils ne doivent rien, hein, mais c'est juste que faites un effort pour vous-même, en fait. Vous êtes troisième, essayez de faire un truc. Mais bon, bref, je vais pas redire 100 fois la même chose. En tout cas, je vous laisse passer une très bonne soirée. Je ne sais pas quel match, il me semble qu'il y a le match de Bilbao ce soir. Voilà, moi, il y aura peut-être de la hate watch sur Bilbao si jamais ils perdent, mais en tout cas, voilà. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Bonne soirée à tous.